Romains chapitre 1er, versets 28 à 32. Nous allons au verset essentiel d'aujourd'hui. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Le danger de ne pas glorifier Dieu dans sa vie. Nous étions la dernière fois arrivés à la dénonciation de la malice. Nous avions chuté sur le constat qu'un malicieux est plein d'astuces, de ruses, d'artifices, de diableries, d'attrapes. Nous avions relevé que l'escroquerie est assaisonnée souvent de malice, que la cupidité est enveloppée de malice. On avait vu que la méchanceté est imprégnée de malice, que l'injustice est pleine de malice aujourd'hui. On avait atterri en soulignant que dans les fables de La Fontaine qu'on a eu à pouvoir réciter presque à la fin, l'histoire du corbeau et du renard que plusieurs depuis des générations avant nous ont eu à pouvoir déclamer comme récitation. Nous savons bien que dans ce fable bien-aimé, ce fable apparemment très amusante, ce fable qui nous faisait toujours rire, ce fable dénote exactement cette malice qu'il y avait dans le renard. Et combien le pauvre corbeau, tellement crédule, s'est laissé prendre par le piège et lâché finalement le fromage qu'il avait. Et le renard est parti avec. Voilà tout ce qui peut arriver avec les gens malicieux. Et ce monde est plein de gens malicieux. On ne va pas y demeurer parce qu'on a parlé sur ça la dernière fois. Les malicieux savent bien profiter, bien-aimés, de ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement. Psaume 28, verset 3, le méchant ont la malice dans le cœur. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 nous dit, rejetez la malice. Amen, amen. Après cela, on parle de l'envie au verset 29. L'envie au féminin. Sentiment de désir mêlé d'irritation et de haine qu'éprouve quelqu'un contre celui qui possède ce que l'on n'a pas. Pourquoi lui il a ça? Moi je n'ai pas cela. Haine, irritation. Pourquoi lui et pas moi? L'envie. C'est un autre virus qui n'est pas seulement dans le monde, mais que l'on peut facilement retrouver dans les églises. L'envie, une gangrène bien-aimée à éradiquer, qui fait que, quelquefois, il y a des guerres qui sont maintenues dans des pays d'Afrique, parce que pendant ces temps, d'autres sont en train de profiter. Envie, des choses qui poussent à ce que certains puissent même commettre des meurtres, tuer, empoisonner, parce qu'on envie le poste de l'autre. Envie, emprisonner, parce qu'on tient à voir sa femme. L'envie, bien-aimé, c'est ce qui avait poussé David à envoyer Uri, le mari de Bathsheba, pour aller à la guerre, mourir à la guerre, afin de profiter de sa femme. L'envie, tout simplement. Tellement jolie elle était, cette femme, qui se dit, mais comment la voir, celle-là, que je mette son mari au front? Bien-aimé, le monde est tellement astucieux aujourd'hui et le monde est plein d'envie aujourd'hui. Je veux t'informer que tout le monde ne t'acclame pas pour le poste que tu as,
Je veux t'informer que tout le monde n'acclame pas lorsque tu te construis une nouvelle maison. Je veux t'informer que tout le monde n'est pas content pour les exploits que tu fais dans ton service. Je veux t'informer qu'il y a des gens qui t'envient. Pourquoi seulement toi dans les missions de service et pas eux? Je veux t'informer que les coups bas peuvent être montés afin de te disqualifier pour qu'eux puissent prendre ton poste. Laisse-moi te dire qu'ils sont capables de t'envoyer dans un milieu très dangereux, soi-disant en mission, afin que tu laisses ta peau là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'empoisonnement dans ces milieux, parce qu'il y a beaucoup de guerres dans ces milieux, parce qu'il y a des crépitements des balles dans ces milieux. Te piéger, bien-aimé, parce qu'on t'envie. On envie ce que tu as. L'envie. Un défaut vilain. Ou encore un vilain défaut. Vous vous rendez compte? Déjà, l'envie, c'est mauvais. Mais le dictionnaire le qualifie de vilain défaut. Comme pour accentuer, bien-aimé, et dire attention, l'envie est très dangereux. C'est un virus. L'envie peut amener quelqu'un à te faire disparaître tout simplement. Envie et convoité vont de pair, vous savez. On veut avoir ce que l'autre a. On envie la fortune de l'autre. On envie le véhicule de l'autre. On envie même la femme de l'autre. On envie le mari de l'autre. On envie les amis de tes propres filles. On envie le fiancé de l'autre. On envie la fiancée de l'autre. Tellement de choses à dire sur ça. Gangrène, l'envie. On envie ton titre, on envie ton entreprise, on envie ta progression. Un péché bien-aimé qui démontre tout simplement qu'il y a un esprit de jalousie là derrière. Quand il y a l'envie, qu'on le veuille ou pas, la jalousie est ancrée là-dedans. Et le monde est plein de jaloux. Croyez-moi, un envieux n'a pas de repos. Un envieux, il est prêt à tout afin d'atteindre ses objectifs. Amen. L'Esprit m'a conduit à faire une petite comparaison entre un envieux et un ambitieux. On va essayer de relever, bien aimé, la différence entre les deux. L'ambitieux, c'est une personne qui est déterminée à réussir, à se battre, à étudier, à commencer même au bas de l'échelle, à croire dans sa vision, à croire dans son avenir, et il n'est pas pressé, un ambitieux. Il y croit, j'y arriverai. Quels que soient les combats, je le ferai. Quelles que soient les luttes, je réaliserai. J'aspire, je ne vais pas brûler les étapes. Un homme d'État français avait dévoilé un jour le secret de sa réussite. Je ne veux pas citer son nom, mais il avait dit ceci. C'est une ambition que j'ai toujours eue. J'y ai toujours pensé, mais sans pouvoir en parler. Amen. Penser, y penser, sans en parler. Parce que quand on parle, on suscite des jaloux. Quand on parle, on suscite des sabots de blocage. Quand on parle, on suscite des pesanteurs qui vont chercher à t'arrêter, bien-aimé, dans ton élan. C'est pour cela que dans la vie, tes ambitions, apprends à les garder dans ton cœur. Dites Amen. Tes ambitions, ne les dis pas à n'importe qui. Même quand Dieu t'a parlé et que c'est réellement la volonté de Dieu, tu n'es pas obligé de faire ce que Joseph a dit. J'ai vu ceci, que vous allez un jour être à mon pouvoir et que je vais vous gérer. Eh bien, il avait reçu une vision qui a suscité en lui une ambition, mais il n'a pas été sage, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ce que tu veux réaliser. Tes projets, c'est pour toi. Tes projets, c'est pour ta femme. Tes projets, c'est pour tes enfants. Tes projets, partage cela avec ton pasteur, avec les collaborateurs du pasteur. Avec eux, prie et persévère. Il y a de ces projets qui, à leur réalisation, doivent être des surprises pour les gens.
homme. Amen, amen. À peine tu as une ambition d'aller étudier je ne sais dans quel pays, tout le monde le sait. Il se prépare à aller étudier au Japon. Il se prépare à aller étudier au Japon. D'autres disent, oh frère, va de l'avant. Nous te portons dans la prière. D'autres encore disent, Toko tala soke ko salama. Toko tala soke ko visa. Toko tala soke ko kisama. Toko bunise ko salama pété. Ton fiancé est en Europe. Et il te dit, écoute, tout est en marche. Normalement, en décembre, tu viendras. Toi, tu commences à raconter à tout le monde. Il m'a dit que bientôt en décembre, je vais le rejoindre. Reste calme. Tu n'es pas obligé à dire à tout le monde. Tout le monde ne va pas t'acclamer. D'autres diront, Akomona. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, croyez-moi, les gens peuvent trafiquer des images, prendre ta photo, mettre avec quelqu'un d'autre à côté de toi, prendre ta photo, trafiquer avec un monsieur qui te prend bien, en train de te faire un bisou, et on envoie ton fiancé. Oh, moi, viens parler avec le pasteur. Pasteur, j'ai télévision. Peux-tu prier avec moi? Je veux réaliser ça. Chut, ne parle à personne. On va prier. De temps en temps, si je ne suis pas là, prie avec tel, prie avec tel, prie avec tel. Tout batté. L'ambitieux et déterminé se bat. L'ambitieux connaît une croissance progressive. L'ambitieux n'est pas pressé dans la vie. L'ambitieux n'est pas un paresseux non plus. L'ambitieux est prêt, bien-aimé, à passer par les escaliers pour atteindre son objectif. Il ne cherche pas à aller trop vite. L'ambitieux ne se compare pas aux autres. L'ambitieux n'envie pas les autres. L'ambitieux est motivé par l'émulation, mais surpasser moi-même, devenir encore davantage meilleur. L'émulation loyale. J'y arriverai, mais au temps de Dieu. Je ne tourne pas les pouces, j'avance avec Dieu. Lentement et sûrement, l'essentiel est que je suis avec Dieu. À tout moment, en toutes circonstances. C'est ça l'ambitieux. Prêt à relever les défis, bien-aimés, devant lui, sans pour autant trafiquer les choses. Cela veut dire quoi? Un ambitieux, comme cette soeur qui était arrivée à la porte un jour du Canada, par erreur, on lui avait collé un visa pendant qu'il n'était qu'en transit pour entrer et visiter le pays. Et un esprit lui a dit, hey, c'est l'occasion, entre et reste. Et ça, Kylian Zambé. Et non, j'étais aux États-Unis, je suis en transit, je n'entre pas, je fais mon transit. Et je rentre au pays. Cette sœur-là, Dieu la bénira. Pourquoi? Parce qu'elle attend le temps de Dieu pour être bénie. Et un jour, elle fera de Kwena Vutuka sur ce pays-là. Parce que ça lui a été présenté. Mais elle s'est dit, il n'est pas dit que toute opportunité est forcément divine. Même si ça peut sembler être une opportunité positive. Même si cette opportunité semble être dans la ligne de mes passés, de mes ambitions, il n'est pas dit que forcément toute opportunité on doit le saisir. Discerner, bien-aimé. Parce que même quand on voit ces opportunités, il faut apprendre à garder la foi et une bonne conscience. À supposer qu'elle était entrée et que toute la femme lui disait, comme tu es entré, reste. Mais je vais faire quoi maintenant? Cherche là-bas, on te dira tout simplement, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Allez jeter le corps. Cette expression-là, atabiromoko, tu vas jeter ton corps. C'est comme ça qu'on peut finir par faire du n'importe quoi parce qu'on a jeté le corps. Et comment ce n'est pas toujours facile? Tout commence par les mensonges. Jeter ceci, jeter cela, m'a fait ceci, m'a fait cela. Mensonge! Même des serviteurs de Dieu. Mensonge! Commencer un travail après avoir menti. Frères, sœurs, il ne recule pas devant l'adversité.
Mais il sait comment confronter l'adversité en gardant la foi et une bonne conscience. Mais l'envieux veut vite arriver par l'ascenseur. L'envieux, il veut utiliser le subterfuge. L'envieux, il veut réussir très vite. Il pense y arriver du jour au lendemain, ne sachant pas comment est-ce que l'autre est arrivé à être ce qu'il est devenu, ne sachant pas la trajectoire d'un point à un autre que l'autre a connu. Combien de fois il a été blâmé, combien de fois il a été menacé dans son travail, combien de fois il est resté impayé pendant toute une année, salaire bloqué volontairement par des chefs. Il ne sait pas comment l'autre a eu à ramer, à jeûner, à prier, à demander la faveur de Dieu jusqu'à ce qu'on déplace ce chef-là et que notre chef vienne et dise ce n'est pas possible avec les capacités que je vois en toi, avec cette ancienneté que tu as. Comment se fait-il que tu as ce poste-là? À partir d'aujourd'hui, voilà un nouveau bureau pour toi. N'envie pas une telle personne, tu ne connais pas ce qu'était sa trajectoire. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a brisé. Savez-vous que les bénédictions durables, on ne les aura jamais si on n'est pas passé par le brisement dans la vie? Parce que le brisement, bien-aimé, nous aide à savoir regarder d'où on vient. Les brisements nous aident à reconnaître que tout est grâce. Les brisements nous aident à ne jamais nous frapper la poitrine et réaliser que ce n'est que la faveur divine qui fasse que nous soyons ce que nous soyons et que nous ayons ce que nous servons à avoir. Alors on n'envie pas celui qui a cette belle voiture, n'envie pas celui qui a une maison à la Gombe pour dire moi aussi je veux être à la Gombe, moi aussi je veux. Tu viens de commencer les affaires à peine. Tu n'es pas au niveau de cette personne qui a commencé les affaires depuis 40 ans. Moi aussi, je vais être à la Gombe. Tu n'es pas comme cette personne-là qui a travaillé pendant longtemps, des années et des années, de manière sacrificielle dans ce pays et que c'est maintenant qu'il vient d'être propulsé et qui peut avoir des montants lui permettant d'avoir un crédit ou d'arriver à acheter cette maison qu'il achète. N'envie pas. Dis à ton voisin, hein, n'envie personne dans la vie. Ne te compare à personne dans la vie. L'envieux, bien-aimé, est motivé par la comparaison. L'envieux est motivé par la recherche de la considération. La recherche des honneurs. Moi aussi, on doit m'acclamer comme on acclame tel. Moi aussi, il faut qu'un jour, je puisse être dans un bureau. Moi aussi, un jour, je dois absolument diriger cette entreprise. Motivé par les honneurs. L'envieux est motivé par la cupidité. L'envieux peut voler facilement. L'envieux peut détourner facilement. Et l'envieux également, il gaspille facilement. Amen. Quand tu vois quelqu'un en train de gaspiller de l'argent, pose-toi des questions. Cet argent, il a reçu comment? Parce que l'argent de la sueur bien-aimée, on ne le gaspille pas parce qu'on a transpiré. On se dit, Seigneur, j'ai souffert pour cet argent. La dîme est à toi. Pour ton œuvre, il y a ça. Mais pour le reste, je vais le gérer judicieusement. Amen, amen. Mais quand tu vois quelqu'un gaspiller, comme une histoire que j'avais appris, un monsieur, ce pays, tellement rempli d'argent, arrive quelque part où des jeunes filles sont en train de vendre des bijoux. Puis, bon, ça à $800. Paf. Et subitement, $800, bijoux, pour épater les petites filles qui vendent des bijoux. Il dépense sans calcul, l'envieux, mauvais gestionnaire, les envieux. Parce que lui, il a construit tel gabarit de maison. Moi aussi, je vais faire comme lui. Mais écoutez, il a sa trajectoire, tu n'es pas obligé de faire comme lui. Parce que lui vient d'acheter tel gabarit de voiture. Moi aussi, il faut que mon parking automobile soit enrichi. D'une nouvelle marque. Achète même le Lamborghini. On verra combien de temps ça fera sur les routes de Kinshasa. Un envieux peut dépenser sans discernement parce qu'il veut être acclamé. L'envieux a une conscience qui est cautérisée, une conscience qui n'est plus sensible.
à tout atteindre ses objectifs, la fin justifie le moyen. Chez un envieux. Quiconque sera-tu sur ma trajectoire, Nakola Lisaïe. Il ne s'écarte pas, je l'écrase. Ça, ce sont les envieux. Proverbe chapitre 28, verset 22 dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il est pressé de s'enrichir. Il a hâte, pressé. Il ne prend pas son temps. Il ne sait pas comment il économise. Savez-vous que pour que certaines personnes arrivent à poser la fondation de leur maison, ça peut leur prendre 5 ans d'économie? Je connais un frère dans l'église en train de construire, ça fait presque 8 ans maintenant. La maison n'est pas terminée. Mais calme et humble dans son coin. Ne demandant rien, n'embêtant personne. Mais je sais qu'il est en train de construire depuis 8 ans. Matthieu chapitre 7, verset 22 nous dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les regards envieux. Du cœur de l'homme. C'est pour cela, veillons sur notre cœur plus que toute autre chose, dit la parole de Dieu. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Cela veut dire que ne sortira de ton cœur que ce qui est entré dans ton cœur. C'est quand dans notre cœur, c'est les choses que nous regardons. C'est quand dans notre cœur, c'est les choses que nous mijotons dans notre tête. C'est quand dans notre cœur, c'est les choses que nous entendons. C'est tout ça quand dans notre cœur. C'est quand dans notre cœur, c'est tout ce qui entre en nous par les 5 sens que Dieu nous a donnés. C'est pour cela, veillons, 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 veillons. N'écoute pas n'importe quoi, ne vois pas n'importe quoi, bien-aimé. Tu n'es pas obligé d'acclamer là où tout le monde est en train d'acclamer. Même si on t'apprend que tel, voilà, il vient de se taper un château à Singapour, un Congolais château en Singapour. Eh, en tout cas, Exode 20, verset 17 nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça veut dire que tu n'envieras pas la maison de ton prochain. Tu n'envieras pas sa femme. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est la fin des temps. Les gens envient les femmes d'autrui. Ils trouveront des astuces pour justifier cela. Faites attention, femmes, et une attitude qui bloque quelqu'un pour ne pas te déranger. Quand tu es habillé sainement, de manière saine, on ne va pas te déranger. Mais si tu es une femme mariée et tu commences à porter les pantalons troués, des jeans qui sont totalement délavés, et ça te sert partout. Et tu as la fierté de marcher parce que ça te sert bien. Tu as la fierté de marcher pour montrer que ça te sert bien. Tu es une femme mariée, tu vas provoquer quelqu'un. Ils sont nombreux. Des lions qui rôdent rugissants, cherchant qu'ils vont dévorer. On va te confondre à ces jeunes filles qui aiment s'habiller de cette façon-là. Et à vous, très jeunes filles dans l'église, faites attention, on vient dans la maison de Dieu. Ne nous habillons pas n'importe comment, s'il vous plaît. Parce que si le président de la République vous invite, ou si le roi quelque part dans un pays ou un empereur vous invite, vous ne viendrez pas quelquefois comme vous venez ici à l'église. Est-ce qu'on saura vous faire entrer? Chez un président ou chez un directeur général, tu viens chercher du travail, tu t'habilles n'importe comment. Non, le protocole dira, ici chez nous, on n'entre pas comme ça. Rentre, même au rendez-vous cette année, désolé, tu n'entres pas. Oui, mais je vais faire comment? Débrouille-toi, mais tu n'entres pas. Va téléphoner pour qu'on puisse te donner un autre moment de rendez-vous. C'est ça qu'on te dira tout simplement. Quelqu'un m'avait dit ici que passer Safari, tu sais que bon, tu ne mets pas souvent les chaussures avec des lacets. Tu sais que dans la cour royale en Angleterre, chez l'empereur là, chez la reine d'Angleterre, on n'entre pas avec des bottines, avec des tirettes comme toi tu le fais. Vous savez que j'ai des chaussures maintenant avec des lacets, hein, parce qu'on ne sait jamais. Amen. J'ai appris cela. Ta coiffure peut pousser quelqu'un à te convoiter, à t'envier. Ton accoutrement peut pousser quelqu'un à t'envier. Ton langage, ta façon de parler peut pousser quelqu'un à t'envier. Parce que tous ceux qui rôdent autour de nous ne sont pas des aveugles. Hein? Il n'y a qu'un aveugle qui ne saurait pas envier. Même un borgne peut arriver encore à envier.
Alors ne tente personne. Comporte-toi, habille-toi de manière que tu ne tentes personne. Et si tu as mis ton pantalon, écoute, essaie de voir si tu peux mettre un tricot un peu plus long qui puisse cacher certaines parties de ton corps. Vous savez qu'il y a certains mouvements chrétiens que nous critiquons très souvent, mais dans ces mouvements-là, on ne peut jamais voir, même là, les os qui sont, on ne peut pas les voir. Tout est couvert à partir de là. Ces mouvements-là, c'est-à-dire que c'est assez difficile. Je ne dis pas que le péché n'y est pas, parce que c'est une affaire du cœur, le péché. Mais au moins, ils ont une réduction de tentation et d'envie. C'est réduit. Mais dans ces pays où ils ont d'autres religions, et leur accoutrement, même s'ils vont à l'extrême, on ne peut voir que les yeux. Mais quelque part, qu'on le veuille ou pas, l'envie est très réduite. Amen, amen. Le corps est précieux pour ton mari. Le corps est précieux pour ta femme, pour ton futur. Tout le monde n'a pas le droit, bien-aimé, de voir tout ce que Dieu a mis en toi. Il est donc possible d'être classique tout en s'habillant bien. On ne doit pas être esclave de la mode. On veut tellement envier. Et modèle Asika, je dois absolument avoir. Tu n'envieras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain. Là, je suis en train d'extrapoler maintenant. Ni son serviteur, ni sa servante, ni même son bœuf, ni son âne, ni aucune chose appartenant au prochain. C'est de là qu'on a tiré les 10 commandements qu'on nous a appris. Avec le temps, je comprends que même si c'était de la religiosité, mais on nous faisait répéter des choses qui quand même sont importantes pour nous aider à essayer de nous recadrer. Parce qu'il est vrai, quand on connaît le Seigneur, eh bien, les 10 commandements, on va les pratiquer sans même connaître ce qui est écrit là-dedans. Pour autant qu'on connaît le Seigneur Jésus. On a ressorti cela et on nous a tous enseigné cela. On l'a répété à l'âge de 10 ans ou de 8 ans. Adore un seul Dieu, aime-le par-dessus tout. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Garde le jour du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Ne vole pas, ne mens pas. Et puis, ne tue pas. Et puis, n'envie pas la femme du prochain. N'envie pas le bien du prochain. On termine par là. L'envie, même dans l'ancienne alliance, c'est ressorti dans les 10 commandements. On a repris cela. On nous a inculqué cela. Et nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la parole de Dieu, n'essayerions-nous pas, bien-aimés, de cela, qui devrait vivre sans envier? Il est possible, bien-aimés, de vivre sans envier. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous aide à ne pas envier. Amen, amen. Si tu ne fais qu'envier dans ta vie, ça va te bloquer. Pendant que tu envies, tu n'as pas le temps de penser à ta vision. Pendant que tu envies, tu es en train de te bloquer toi-même. Pendant que tu envies, tu ne sais pas arriver à demeurer même dans la présence de Dieu. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi toujours ses enfants et pas les miens? Je suis longtemps dans l'église, pourquoi moi je ne me marie pas? Et ce sont les nouvelles arrivées qui se marient. Pourquoi lui et pas moi? En quoi est-ce qu'elle est plus jolie que moi? Cette beauté que tu m'as donnée là, les gens ne voient pas. Non, les gens regardent au cœur, pas à l'extérieur. Le cœur d'abord. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et une personne qui veut vraiment se marier va regarder au cœur. Détrompez-vous, vous qui dites Kitoko ya Libanda. Banabasi. Banamibali. Détrompez-vous.
Ah, mais cette fille, voilà, bon, elle n'est pas très jolie. C'est relatif, la beauté extérieure. Mais comment est son cœur? Et mon balai, moi, ça bien que ça qui est au côté. Dieu qui l'a créé, cet homme-là. Laisse-moi vous dire ceci, mes jeunes sœurs. Un homme qui craint Dieu. Et très chers parents aussi, parce que quelquefois, les parents induisent des enfants en erreur. Azananini, et l'autre côté, to boy mobile azan et l'autre côté. To moni passe, to ni mobile au miso na katina passe. Azan déjà na passe yemoko diplôme na oulia diplôme te na ngimu tozana mbongo. Quand un homme craint le Seigneur de tout son cœur, il est né de nouveau, il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il marche dans la crainte de Dieu. Premier critère, c'est un battant dans la vie. Il se bat dans la vie. Parce que j'ai toujours dit ceci, l'homme devrait être le premier producteur de finances dans toute maison. Si c'est la femme qui ne fait que le faire tout le temps, monsieur, bats-toi. La Bible a dit à l'homme, c'est la sœur de ton front que tu vas gagner ton pain. On n'a pas dit à la femme, à la sœur de ton front. Si les femmes travaillent, c'est pour tout simplement aider, contribuer en tant qu'aide, en tant que vis-à-vis. Mais c'est le travail de l'homme, en premier lieu. Toutefois, ne minimisez pas votre mari, peut-être que c'est le travail qui n'est pas encore venu. N'allez pas dire, le pasteur a dit, Oyokaki, hein? Je n'ai pas dit ça. Je veux dire que c'est sa responsabilité, il doit se battre en tant qu'homme. Alors quand tu dis maintenant que bon, cette fille-là, bon, Aza Kitoko côté, hein, Kitoko, c'est le cœur. Le cœur Kitoko, c'est le cœur qui craint Dieu. Le cœur Kitoko, c'est le cœur battant, c'est le cœur qui aime, qui va te demeurer fidèle. Tu peux avoir un garçon qui est beau, une fille qui est belle, mais si cette beauté n'est pas interne, elle peut se laisser emballer par des gens qui ont beaucoup d'argent. Si cette beauté n'est pas d'abord interne, cet homme-là que tu dis Kitoko peut être envié par plein de femmes partout où il passe. Je ne veux pas provoquer des courts-circuits dans les foyers. Est-ce que tu connais partout où il passe, c'est ce qu'il fait? Gentil, bisous, il te donne tout. Mais tu ne sais pas tout ce qu'il fait. Hein? C'est pour cela que c'est très important. Avant de se marier, pendant les fiançailles, sondez les cœurs. Demandez des renseignements. Comment vous trouvez cet homme qui veut me demander la main? Toi qui es toujours avec lui, comment est sa vie? C'est bien beau qu'il a donné sa vie à Jésus. C'est bien beau qu'il a un bon travail. C'est bien beau qu'il a de l'argent. Mais comment vous trouvez son cœur? C'est bien de prier seul. C'est bien de prier avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas un péché de se renseigner. Amen, amen. Et des fois de demander avis au pasteur. Mais assez souvent, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur, je vais te présenter ma fiancée. Pasteur, je vais te présenter mon fiancé. Pasteur, j'ai quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Est-ce que tu as quand même parlé avec le pasteur pour qu'il puisse essayer de donner un peu de conseil ou avis? Il y a des moments où on est devant des faits accomplis. Où il m'est difficile de dire après que, bon, écoutez, je ne suis pas d'accord. Il ne passe pas de pasteur Alba qui a ligné n'a été. D'ailleurs, pasteur Alba qui a ligné n'a été. Comme cette personne à qui j'avais dit, écoute, tu sais, toi tu as un cœur tellement brisé. Cet homme-là a un cœur tellement brisé. De vous deux, qui va consoler qui? Il est allé dire à ce monsieur, d'ailleurs, le pasteur a dit, de nous deux, qui va consoler qui? Alors le pasteur s'est retrouvé mouillé. Il n'en pas. Amen. Comme ça qu'on peut être quelque part, les gens peuvent acclamer, mais quelqu'un a dit, ah, il y a un cœur. Hein? Ah, bébé, c'est là un cop. Si tu n'écoutes pas nos conseils, tu ne veux pas prendre de conseils auprès de nous, tu viens en nous tendant un revolver. Oh, le même pasteur, bénis mon mariage. Je dirais, bon, écoutez, hein, il a donné sa vie à Jésus, c'est vrai. Je ne connais pas trop sa vie, mais parce que c'est toi qui l'amènes et que tu l'as déjà présenté aux parents, que vais-je encore dire? Comment bannir l'envie dans la vie?
D'abord en rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Selon Ephésiens 5, les versets 20 et 1 Thessaloniciens 5, verset 18, vous lirez à la maison. Deuxièmement, en refusant de tomber dans l'envie et en priant, Seigneur, je refuse d'envier qui que ce soit dans ma vie. Je suis ce que je suis par ta grâce. Tu me connaissais avant que je ne fus conçu dans le ventre de ma mère. Il y a un projet que tu as pour ma vie. Je refuse de plagier qui que ce soit. Je refuse d'envier, Seigneur. Je veux être ambitieux et être dans la vision que toi, tu vas déposer dans mon cœur. Et quand tu dis, Seigneur, montre-moi la vision que tu as pour ma vie, Dieu peut te montrer, bien aimé, la vision qu'il a pour ta vie. Tout comme il peut utiliser des gens pour venir te dire, voilà ce que Dieu nous montre pour toi. Tu n'es pas obligé d'avaler ce qu'une personne a dit. La Bible dit, témoignage de 2 ou 3 personnes, ne forcez pas les choses. On m'a dit ceci par tel homme de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Restez calme, qu'une personne soit poussée par l'esprit pour te dire, voilà ce que je pensais sur toi. J'ai eu un songe sur toi extraordinaire. Tu es en train de diriger une banque qui portait ton nom. Il peut se faire que ce n'est qu'une confirmation de la vision de Dieu pour ta vie. Koelate. Malembe, malembe. Et là aussi, le fable de La Fontaine va nous parler du lièvre et de la tortue. Ça, je n'ai pas gardé par cœur. Moi, j'étais spécialiste dans le corbeau et les renards. Mais cette histoire-là du lièvre et de la tortue, les autres là, je ne connais pas. Parce que j'ai seulement en mémoire qu'en 1965, en 2e année primaire, je devais passer devant et devais réciter le corbeau et les renards. Et là, c'est resté dans ma tête, le corbeau et les renards. Les autres histoires-là, ne banga ba fable n'y ont sauté. Mais je sais que l'histoire du lièvre et de la tortue, c'est une histoire de vitesse. Le lièvre va aller trop vite et la tortue lentement, lentement. Bien aimé, aller trop vite ne veut pas dire qu'on est arrivé vite aussi. Toi, marche au rythme de Dieu. N'aide pas Dieu comme une personne à qui j'avais donné beaucoup de conseils. Papa, et puis j'apprends que la personne a voulu aider Dieu à Junese. Nakufaka bonaboti pete à Junese. O balongole ba miom docteur aloba kike ceux qui na Junese mi et que vous allez bien sur notre ceux qui na bali mikoleleki na risque botate et on va aider Dieu. Est-ce qu'on peut aider Dieu? Tu peux refuser de tomber dans la vie. Exode chapitre 20, verset 17. Tu n'envieras pas. Comment bannir l'envie? N'aie pas, bien-aimé, une trop haute opinion de toi-même. Romains chapitre 12, verset 3. On a une trop haute opinion de soi-même. Alors, par tous les moyens, bien-aimés, ayons une opinion modérée de nous-mêmes. C'est la très haute opinion, bien-aimé, que la Bible ne veut pas. Une opinion modérée va nous aider à savoir dire, là maintenant, ce sont les autres, je reconnais ce que Dieu a mis en eux. Une opinion modérée va reconnaître ses limites et savoir demander conseil, de l'aide aux autres. Une opinion modérée va demander conseil. Je tiens à pouvoir faire telle chose, peux-tu me dire quel est ton secret? Et quand on a une très haute opinion, je veux y arriver, je n'ai pas besoin des gens, je peux, moi et Dieu, on se parle face à face, Dieu va me donner toute la méthodologie. En tout cas, je n'ai besoin de personne. Non, bien-aimé. Comment bannir l'envie? En sachant vivre dans le contentement. Philippiens 4, versets 11 à 12. Te contenter de ce que tu as. Et comme j'aime souvent le dire, pas un contentement passif. Où je dis, voilà, bon, je me contente de ce que j'ai. Toute notre famille, eh ben, on a toujours vécu de la vente de micates que maman faisait. Et puis, notre famille, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, notre commerce, c'est seulement ça. On se contente là, on ne se bat pas dans la vie. Non, bien-aimé, Dieu fera sa part. À nous de faire notre part également. Et ne jamais
vivre un contentement passif où tu te dis, je suis là, j'y reste. C'est bon d'être chauffeur en Europe pendant 30 ans, parce que pendant 30 ans, tu as un bon salaire. Et pendant 30 ans, également, tu peux avoir une maison à crédit. Mais quand tu te contentes d'être chauffeur toute ta vie, tu inculques à tes enfants également la mentalité de chauffeur. Et si le chauffeur ne t'a rien apporté, je m'excuse pour ceux qui sont chauffeurs, mais j'aime que les gens poussent plus loin la vie. C'est-à-dire que tu deviens toi-même propriétaire de voiture, tu engages maintenant des chauffeurs. Amen, amen. Tu passes du statut d'employé au statut d'employeur. Amen, amen. C'est ça dans la vie. Se contenter, bien-aimé, de l'état où tu es, mais en aspirant en plus. Comment bannir l'envie? En regardant les autres comme étant au-dessus de nous. Philippiens chapitre 2, verset 3. Donc reconnaître que les autres ont quelque chose que je n'ai pas. Comment bannir l'envie? Ça va dans le même sens, reconnaître la qualité des autres. Philippiens 4, verset 4. En sachant apprécier les autres, en sachant féliciter les autres. Si tu aimes les félicitations, mais tu ne félicites jamais les autres, tu as un problème. Comment bannir l'envie? En se réjouissant véritablement avec ceux qui se réjouissent. Romains chapitre 12, verset 15. Comment bannir l'envie? En bénissant et en ne maudissant jamais les autres. Luc 6, versets 27 à 38. Bénissez et ne maudissez pas. Comment bannir l'envie? En demandant à Dieu d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprendre à prier, Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur. Ton cœur n'était pas un cœur envieux. Donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus. Philippiens 2, verset 5. Amen, amen. Amen, amen. En demandant d'avoir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Ce n'est pas facile. Parce que quand on va avoir le cœur de Jésus, ça veut dire qu'on peut te gifler sur la joue droite, tu présentes aussi la joue gauche. On peut être injuste à ton égard, tu ne vas pas chercher à te venger. Tu peux voir les gens être bénis, tu vas glorifier Dieu. Ils sont encore bénis, tu bénis davantage Dieu. Pendant que toi-même, tu n'as pas encore eu le 1 centime de ce qu'ils ont. Le cœur de Jésus. Amen, amen. Le danger de ne pas glorifier Dieu, c'est qu'on peut tomber à un moment dans l'envie. Bannissons l'envie dans nos vies. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec ce peuple, avec chacun de tes enfants qui sont là. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les cœurs, tu connais les cœurs, tu connais les cœurs. Et je sais que lorsqu'on n'a pas accepté Jésus dans sa vie, comme Sauveur et Seigneur, on a beaucoup de chances d'être un grand envieux. Seigneur, c'est pour cela que je te demande de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas ce matin, qui se repentent de leurs péchés, qu'ils t'invitent dans leur vie, qu'ils t'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Car alors ils pourront avoir la grâce de veiller sur eux-mêmes pour ne pas tomber dans l'envie. Et si certains y étaient déjà, je sais qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus pour libérer de toute envie. Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'envie fait qu'il y a des vols. L'envie fait qu'il y a des meurtres. L'envie fait qu'il y a beaucoup d'escroqueries. À cause de l'envie. Seigneur, qu'il n'y ait pas un seul envieux parmi tes enfants. Et s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur mon Dieu, qui réalise que sa vie est pleine d'envie, je te demande de le toucher. Parce qu'en se donnant à toi, il y a déjà ce potentiel pour être victorieux sur l'envie.
Et ton esprit, Seigneur, en nous, nous enseigne toutes choses. Je vais demander à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est temps de donner votre vie à Jésus. Il est temps de vous humilier dans sa présence. Il est temps de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Car lui seul aura la capacité de vous aider pour ne pas tomber dans bien des dérives que nous sommes en train de développer depuis plusieurs semaines. Quand on n'est pas dans le Seigneur, croyez-moi, qu'on le veuille ou pas, on est sous la manipulation du diable. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, tu en viens mari d'autrui. Et tu as même fait un enfant avec lui. T'es-tu repenti? Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as mal géré la caisse que l'on t'avait donnée dans l'entreprise où tu es. T'en es-tu repenti? Je vais demander à celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus de pouvoir lever sa main. Nous allons prier avec lui. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Car Jésus est la solution à tes problèmes et surtout aux problèmes de l'envie, parce que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Y a-t-il une personne qui veut donner sa vie à Jésus? Une seule personne qui décide. Lève bien ta main. Merci. Tu veux donner ta vie à Jésus. Pas seulement à cause du problème d'envie, mais parce que tu réalises que rien ne va plus dans ta vie parce que tu n'as pas Jésus. Mets-toi debout, s'il te plaît. Merci de vous mettre debout. Maintenant, je vais prier avec vous. Répétez cette prière après moi. Celui qui a honte de se mettre debout, eh bien, Dieu aura honte de lui en ce jour-là. Le salut est individuel. Répétez maintenant ceci à haute voix. Dites: Seigneur Jésus, je viens à toi, Seigneur, à cet instant. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis séparé de toi à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Lave mon cœur par ton sang. Jésus, purifie mon cœur par ton sang. Et je t'invite aujourd'hui, à cet instant, entre dans mon cœur, règne dans mon cœur, sois le sauveur de ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, j'entre dans une nouvelle vie avec toi. À partir de maintenant, je fais alliance avec toi, Jésus. Alliance par ton sang qui a coulé. Je m'attache à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je prie pour vous. Ta grâce dans la vie de ces bien-aimés. Ta grâce dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur. Visite, Seigneur, chacun qui s'est mis debout alors qu'il est accepté dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Visite-le par ton esprit. Seigneur, je proclame qu'à cet instant, la pesanteur du péché tombe de sa vie. Plus jamais esclave du péché. Que la puissance de ton esprit les saisisse et les amène dans cette vie nouvelle, dans la crainte de ton nom. Seigneur, merci. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Oh Nzambe, oh bois kakate, oh yami bois qui kate na maboko na yo. Toi qui connais leur vie, toi qui sondes leur cœur et leur rein, toi qui sais d'où ils viennent, Seigneur mon Dieu, je te prie au nom de Jésus, amène-les, Seigneur, dans cette marche merveilleuse avec toi, et qu'ils puissent vivre les projets que tu as formés pour leur vie. Je les recommande à ta grâce. Alléluia. Tu sens qu'il y a des germes dans la vie, dans ta vie. Tu veux également te mettre debout. Nous gardons nos têtes courbées. On aura l'occasion, tout le monde après, de pouvoir prier également. Mais ceux qui sentent des germes d'envie en eux, mettez-vous spontanément debout. Personne ne vous regarde. Il n'y a que le pasteur qui vous regarde. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Lèvons nos voix, bien-aimés, tous ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour ces bien-aimés qui se sont mis debout. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu leur fasses grâce.
Nous te demandons, Seigneur, que tu les visites par ton esprit. Et je proclame, parce qu'ils ont entendu ce message, oh Dieu, l'esprit d'envie dans leur vie est tombé. Au nom de Jésus-Christ, géant de l'envie, tu n'as pas de place dans ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Géant de l'envie, comme Goliath qui est tombé, je te fais tomber. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place dans la vie de mon frère. Tu n'as plus de place dans la vie de ma soeur. Je te fais tomber. Plus jamais dans la vie de ces bien-aimés. Toi, le géant de l'envie, je te fais tomber. Esprit d'envie, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus, Renda Kabasata Kamosoto, Yende Kemamasete Kemabaika. Yondo Korobaba, les mauvaises intentions, au nom de Jésus, je les fais tomber. Toutes ces planifications qui avaient été faites, je les fais tomber. Au nom de Jésus, je proclame que l'envie ne régnera plus jamais dans votre vie. Vous marcherez avec Dieu. Vous serez plongés dans la parole de Dieu. La vie de prière sera votre partage. Vous vous réjouirez de la bénédiction des autres. Vous saurez féliciter les autres d'un bon cœur. Vous ne convoiterez pas du tout ceux qui ont reçu avant vous ou qui ont reçu plus que vous. Vous vous réjouirez de leur bénédiction. Et ainsi, Dieu vous bénira également.